La plateforme diagnostic autisme de proximité de l'Est du Val d'Oise, la PDAP, c'est une unité spécialisée dans les diagnostics des troubles du spectre de l'autisme. C'est une structure de deuxième ligne, donc on n'est pas en première ligne, on ne répond pas directement aux demandes des familles, mais on est saisi par les professionnels, les médecins ou les psychologues référents des suivis des enfants, dans deux indications principalement. La première, c'est s'il y a un doute diagnostique. Et donc on fait appel à notre équipe pluridisciplinaire pour affiner et comprendre le diagnostic de l'enfant. La deuxième indication, c'est parfois quand le diagnostic est évident mais qu'il y a besoin d'un parcours d'évaluation pluridisciplinaire pour que les familles puissent comprendre et accepter le diagnostic de l'autisme. Et l'objectif, c'est de comprendre quelles sont les difficultés de l'enfant, de voir aussi quels sont ses points forts, de répondre à la question est-ce que le profil de l'enfant correspond à ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme ou est-ce que c'est pas ça et c'est autre chose. Et puis à partir du profil qu'on a pu voir émerger, de proposer des axes de soutien et de prise en charge afin de permettre à l'enfant de se développer le mieux possible. La mission des psychologues au sein de la plateforme, c'est de contribuer à l'évaluation diagnostique et fonctionnelle en réalisant des entretiens parentaux, en proposant des bilans qui prennent la forme d'activités, de petites séances de jeu avec l'enfant, pour en comprendre plus sur la manière dont il fonctionne, pour comprendre la manière de l'aider sur le plan du développement global et de manière un petit peu plus spécifique sur le plan cognitif, c'est-à-dire intellectuel. Notre rôle en tant que psychomotricienne, c'est d'évaluer le développement psychomoteur des enfants et tous les aspects sensoriels. C'est déjà de voir où il en est dans son développement. Si l'enfant, son développement, il en est encore avec son âge ou au contraire en avance ou en retard par rapport à sa classe d'âge. Donc on va regarder l'enfant, comment il va se tenir, comment il va marcher, quelle est la tonicité qu'il va mettre dans son corps, l'efficacité de ses gestes. On va aussi observer sa manière de jouer. Est-ce qu'il joue beaucoup? Est-ce qu'il l'explore? Est-ce qu'il manipule toujours de la même manière ou au contraire il diversifie son jeu? Et dans les aspects sensoriels, on va faire attention à l'environnement dans lequel l'enfant il va se sentir le mieux et du coup plus disposé à interagir. Les éducatrices de la PDAP ont pour mission d'évaluer l'autonomie de l'enfant. On participe aussi aux évaluations fonctionnelles en partenariat avec les psychologues. Et puis, à l'issue du diagnostic, quand l'enfant est dans le spectre autistique, eh bien là, on peut proposer des guidances éducatives aux parents s'ils ont besoin de soutien, de petits outils, de choses comme ça. En tant qu'infirmière puéricultrice au sein de la PDAP, on est vraiment le fil rouge pour les familles. C'est-à-dire qu'on coordonne l'ensemble du parcours de l'enfant au sein de la PDAP. Et on coordonne également avec les professionnels libéraux et les structures qui nous orientent les enfants à la PDAP. Et on participe également à tout ce qui est évaluation diagnostique et fonctionnelle, tant auprès de l'enfant que des parents. L'équipe pluridisciplinaire présente également une mission ressources. Le premier volet concerne l'appui lors de questionnements de professionnels ou de familles qui sollicitent directement la plateforme, l'animation de sessions de sensibilisation-formation destinées aux professionnels de l'établissement, aux professionnels du groupement hospitalier de territoire, mais également à nos partenaires extra-hospitaliers. Et enfin, la création d'outils tels que des annuaires, tels que des livrets sur la sensorialité, sur les outils éducatifs et sur les troubles alimentaires. Et le lien est fait aussi avec l'école pour aider à mettre en place des aménagements en classe. Et puis on fait également le lien avec les professionnels du suivi de l'enfant afin de leur partager les idées d'axes d'accompagnement qu'on a pu voir émerger au cours de nos observations.